à votre émission Génération prophétique. Je continue sur la série La repentance. Vous avez dit la repentance. 5e épisode. J'aimerais vous interpeller à ce que nous puissions nous unir dans la prière et à être dirigés par le Saint-Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et prions selon le cœur de Dieu pour les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. À l'exemple de le pays d'Israël est en conflit à l'heure actuelle. Prions, supportons-les et demandons que la grâce de Dieu intervienne en leur faveur et aussi qu'il n'y a pas trop de victimes collatéraux. Nous prions pour toutes les familles qui sont concernées par ce conflit, que ce soit le conflit vers Israël ou vers ceux qui sont en train d'attaquer Israël. Nous voulons prier pour toutes les familles, pour tous les hommes, les femmes, jeunes hommes, jeunes filles, pour les enfants. Que la grâce de Dieu leur soit communiquée. On ne sait pas dans quelle mesure cela va se dérouler, mais nous savons que nous vivons l'état prophétique annoncé il y a plusieurs siècles déjà. Nous rentrons dans des temps et dans des saisons qui ont été prophétisées d'avance. Et la parole de Dieu nous dit d'être sobre dans les temps dans lesquels nous sommes et d'être animés de l'Esprit de façon à ce qu'on puisse comprendre les desseins de l'Éternel et être en mesure d'agir convenablement. Et nous devons nous préparer, nous devons être prêts, nous devons nous tenir à la brèche, nous devons prier et intercéder pour nos villes, nos villages, pour nos frères et sœurs, pour nos voisins, nos voisines, prier pour nos pays, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et je pourrais dire qu'il revient bientôt. Mais le bientôt, dans notre façon de voir, on pourrait dire dans 1 mois, 2 mois, 1 an, on ne sait pas dans combien de temps Jésus revient. Mais l'importance, c'est de se préparer. Nous voyons les signes s'accomplir. Nous voyons Israël attaquer. Nous voyons les nations qui s'élèvent contre cette nation. Et nous voyons toutes sortes d'effets qui se passent. Que devons-nous faire? Nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche, nous lever contre les puissances des ténèbres qui veulent asservir le peuple de Dieu, qui veut venir détruire encore et encore. Mais nous devons agir et nous tenir debout et être prêts. Prêts à toute éventualité. Une des phrases que je dis récemment alentour de ceux et celles qui me côtoient, le succès de quelque chose que nous sommes en train d'entreprendre dépend de notre capacité de nous adapter rapidement. Le succès dans ce que nous sommes en train d'entreprendre en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est de savoir s'adapter rapidement aux situations qui se passent et s'adapter selon ce que le Saint-Esprit va nous ordonner. Nous devons être des fils de Dieu qui obéissent au mouvement de la présence de Dieu et d'accomplir ce que l'Éternel veut entreprendre dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas trop nous concentrer sur Israël, bien que cela est important. Nous devons prier pour
Israël, évidemment, c'est important, mais nous devons aussi regarder à Dieu. Dans les temps dans lesquels on se trouve, nous devons porter nos regards sur Jésus-Christ, sur l'Éternel, et se laisser diriger par le Saint-Esprit dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et ne pas être passif, mais il faut être actif, activé par le Saint-Esprit pour accomplir ce que l'Éternel voudrait accomplir dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Tout en ayant un regard sur les événements qui se passent à l'international, nous devons nous préoccuper de ce que l'Éternel veut faire au niveau national et provincial et régional à travers son Ecclésia maintenant. Nous devons apprendre à avoir une vision et un focus sur ce que le Seigneur veut faire maintenant. Le Seigneur nous fait voir ce qui se passe à l'international. À travers cela, nous voyons que les signes prophétiques s'accomplissent. Portons pas, je me répète ici, mais je pense que c'est important, portons pas nos regards trop fixés sur Israël, bien que cela est important. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais nous devons porter nos regards sur le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu à nous, et voir ce que Dieu veut faire non seulement à l'international, mais ce que Dieu veut faire nationalement, provincialement et régionalement à travers son Ecclésia maintenant, car il y a un plan qui doit être exécuté, car il y a un plan qui doit être libéré dans nos territoires, là où notre pied est posé. Parce que tout ce qui se passe à l'international versus Israël, c'est, comme certains le disent, c'est l'horloge de Dieu. Mais ça doit nous interpeller, nous, à être prêts maintenant, chacun dans nos régions, afin d'accomplir la volonté de Dieu et le plan de Dieu à travers l'Ecclésia pour rejoindre un plus grand nombre de personnes qui soupirent après Dieu. Amen. Alors que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu protège son peuple et que tu sois maintenant comblé par la présence de Dieu et être dirigé par son esprit parce que Jésus revient bientôt. Nous lisons souvent 2 Chroniques 7, 14, mais avant ça, je veux lire avec vous 2 Chroniques 6, verset 14. L'Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu a une alliance avec Israël et il y a aussi une alliance à travers chacun d'entre nous qui a Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et l'alliance que nous avons par le sang de Jésus-Christ versé à la croix il y a plus de 2000 ans, Dieu nous protège, nous garde, il nous met à l'abri et aussi il nous demande de notre part de prendre notre responsabilité. 2 Chroniques 7, 14 nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, recherche ma face, à l'heure actuelle, dans les temps où nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne devons pas perdre le focus ni être déconcentrés par les événements, mais cela doit nous interpeller
à être concentré sur la personne de Jésus-Christ, à être concentré sur notre alliance que nous avons avec Dieu et de invoquer son nom, tout en s'humiliant devant lui. Et dans la prière, nous recherchons sa face. Et le verset dit ceci: s'il revient de ses mauvaises voies, ici nous parlons s'il revient de ses mauvaises voies, dans le sens que s'il se détourne de ses péchés, s'il se détourne de ses actes d'injustice, s'il se détourne de lui-même pour se tourner vers moi. Ici, nous parlons de vivre dans une vie de repentance, d'un changement de mentalité. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. C'est notre responsabilité actuelle. Notre responsabilité actuelle, c'est de invoquer le nom de l'Éternel, de rentrer en communion avec lui et de chercher sa volonté, chercher sa face, être dans sa présence, de vivre dans une mentalité du royaume pour qu'on puisse être activé dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être activés dans le mouvement de Dieu, dans les temps dans lesquels on se trouve. Il nous faudra être revêtus de la pensée du royaume de Dieu dans nos vies. Je poursuis avec le verset. S'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le verset dit, et j'aime, je l'écouterai des cieux. L'Éternel a non seulement ses yeux fixés sur son peuple, mais il y a aussi ses oreilles pointées. Il a les oreilles pointées vers celle, vers le peuple qui l'invoque. Ses oreilles sont ouvertes aux prières, aux gémissements. Ses oreilles sont ouvertes vers un peuple qui s'humilie, qui prie, qui cherche sa face, qui se détourne de ses mauvaises voies. L'Éternel l'écoute. Et il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que le Dieu de gloire, que le Dieu d'éternité en éternité, que le Dieu que nous connaissons aujourd'hui, à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, révélée par le Saint-Esprit et par le sang versé, qui nous a fait entrer dans une nouvelle alliance, qui puisse nous faire grâce, qu'il puisse libérer sa bonté et sa miséricorde sur la surface de la terre, et que les effets collatéraux de ce conflit ne soient limités, je le dirais de cette façon, soient limités, et qu'il y a moins de dégâts possibles. Mais encore là, nous devons nous lever dans la prière, intercéder par des prières stratégiques. Comment on fait des prières stratégiques? C'est en s'humiliant, en exerçant 2 Chroniques 7, 14, en se tenant dans la présence de Dieu, avec un cœur dans l'humilité, qui cherche sa présence. On se détourne pour se rapprocher de lui et on l'écoute avec un cœur ouvert et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et à travers le gémissement qui provient de notre esprit,
on élève notre voix en sa présence et on lui demande, agis, agis dans le nom de Jésus en faveur de ton peuple. Agis en faveur de ton peuple. Je vous reviens la semaine prochaine pour la suite, pour une continuation. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que vos familles soient dans la paix, dans la joie. J'annonce la parole de l'Éternel en faveur de toi qui m'écoutes aujourd'hui. Puisses-tu être prospère dans ta pensée, prospère dans ton âme, prospère dans ta vie, que tu sois en bonne santé et que tu puisses parvenir à une meilleure, à une efficacité de ton intimité avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit et que le cœur du Père te soit révélé. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus.